France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, 6h53, Objectif Emploi à Bordeaux, aujourd'hui place Péberlan avec la 3e édition du village des recruteurs et le nombre d'offres d'emploi dépasse les 2000 postes. L'organisateur Antoine Thalys est avec nous dans Objectif Emploi. De très nombreuses entreprises ont répondu à votre appel pour aujourd'hui et demain, Antoine Thalys. Effectivement, on a près de 50 acteurs de l'emploi, ce qui représente à peu près une trentaine d'entreprises et une dizaine d'agences d'emploi, une dizaine d'organismes de formation. Et on a parmi elles de très jolies entreprises cette année. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous identifiez plus ou moins en tension ici à Bordeaux, peut-être par rapport à d'autres régions, puisque votre village des recruteurs se déroule sur l'ensemble du territoire ? Alors nous déjà c'est une opération qui est multisectorielle, donc on a pratiquement l'ensemble des secteurs représentés, à commencer par celui des transports qui est lui un secteur fortement en tension. Oui. Maintenant on a aussi du commerce, de l'assurance, de la mécanique, énormément d'agences intérim aussi également cette année, les armées, du numérique évidemment. Oui. De la grande distribution et de l'industrie. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient plus dans une logique de changement de carrière ou de reconversion, vous avez invité également des organismes de formation ? Alors on a des organismes de formation qui sont là et effectivement c'est peut-être une bonne opportunité pour se réorienter et penser à une éventuelle reconversion. Quel est le conseil que vous donnez, Antoine Thalys ? Vous êtes un professionnel de ce type d'événement, vous organisez le village des recruteurs partout en France. Je viens avec de très nombreux CV ou avec l'idée très précise de me battre pour un poste ? Alors, il y a deux axes. La première, c'est éventuellement d'aller jeter un coup d'œil sur le site levillageresrecruteurs.com. Maintenant, la deuxième solution, c'est aussi de venir avec un CV. Et là, pour le coup, on leur conseille vraiment en fait, de venir avec plus de 10 CV, puisqu'après, l'idée, c'est avant tout de créer du contact avec les responsables RH ou les représentants des organismes de formation présents et d'aller parler opportunités directement. C'est aujourd'hui et demain de 9h à 17h, place Péberlan à Bordeaux, qu'a lieu le village des recruteurs. Et je vous laisse évidemment tous les liens nécessaires sur francebleu.fr/Gironde à la page d'Objectif Emploi. Je vous invite à vous abonner au podcast pour avoir toutes les infos emploi. Antoine Thalys, vous êtes l'organisateur de ce village des recruteurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci, avec grand plaisir. Vous cherchez du travail, un CDD, un CDI, rendez-vous place Péberlan encore aujourd'hui à Bordeaux. Le village des recruteurs est installé en plein cœur de la ville. Une 3e édition avec 50 recruteurs, 2000 offres d'emploi. Adrien Audax est présent. Ce jeune chargé du développement social travaille pour l'espace emploi Agir Arco, une structure qui accueille et accompagne les chômeurs longue durée. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à l'emploi des chômeurs longue durée, donc 10 mois minimum. Notre méthode est simple, on fait de l'accompagnement global. On a donc un travailleur social pour tous ces champs périphériques. On a un psychologue dans la structure, une intervenante théâtre qui vient vraiment travailler sur la posture, sur la respiration, sur le stress aussi généré par la situation d'emploi. Tout ça pour aller vers une remise en emploi et surtout une pérennisation de l'emploi. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment être en face à face, directement avec le public pour leur expliquer, je dirais, la différence par rapport à d'autres méthodes, pour leur expliquer aussi le côté booster de notre accompagnement qui est court, c'est 4 mois. Donc en 4 mois, il faut qu'on aille vite. On n'est pas là pour faire un accompagnement sur des années longue durée. Vraiment, on prend toutes les problématiques et on va très rapidement vers une situation. Et l'an dernier, près de 400 personnes ont trouvé un job grâce à ce village. Vous cherchez du boulot ? Rendez-vous place Péberlan, encore aujourd'hui à Bordeaux. Le village des recruteurs est installé en plein cœur de la ville. Une 3e édition avec une 50aine de recruteurs, 2000 offres d'emploi. Hortense Bonneau est responsable d'une entreprise intérim totalement nouvelle sous forme d'une simple application. Staff Match permet de vite trouver un job et pour l'employeur de vite trouver du personnel. L'appli arrive sur Bordeaux après Lyon, Lille, Paris, Nice et Orléans. On a entièrement digitalisé l'intérim. Donc en fait, vous connectez en ligne, vous êtes un maître hôtelier, un responsable de restaurant. En 3 clics, vous planifiez votre besoin intérim. Et dans les 10 minutes, on vous dit qui peut venir parmi notre vivier qu'on a rencontré physiquement. Tout le temps qu'on a gagné avec cette digitalisation, on va le consacrer au recrutement et voilà, à rencontrer physiquement tous ces candidats. Donc là, on fait déjà une présélection. Parce que voilà, on commence vraiment dans l'hôtellerie-restauration, dans l'événementiel, le retail et la logistique. Dans notre jargon, on est un peu l'Uber de l'intérim.
dans le sens où vous avez vos accès et après vous n'avez plus rien à faire, ça n'engage en rien. C'est juste le jour où vous avez un besoin, on est là, on est votre roue de secours. C'est Staff Match qui s'implante à Bordeaux cette semaine. Et c'est donc sur le village des recruteurs à Péberlan tout ce jeudi. Vous cherchez du boulot? Rendez-vous place Péberlan, encore aujourd'hui à Bordeaux. Le village des recruteurs est installé en plein cœur de la ville. Une 3e édition avec une 50aine de recruteurs, 2000 offres d'emploi, des postes dans les services à la personne, les nouvelles technologies, l'immobilier ou encore l'hôtellerie. Antoine Tally est le créateur de ce village. Alors l'intérêt, c'est de venir rencontrer les entreprises en direct, de passer des entretiens. C'est-à-dire qu'on a uniquement des entretiens, on fait pas d'infos. Alors les gens peuvent toujours se renseigner, il y a un espace accueil avec les partenaires de l'emploi. Quel est votre conseil pour celles et ceux qui viennent là sur ces 2 jours? De pas avoir peur de la pluie, de venir avec une dizaine de CV imprimés. Et puis de pas avoir peur de s'arrêter, de s'arrêter aux offres en ligne, parce qu'il y a aussi tout un tas de postes qui peuvent être ouverts plus tard. Donc c'est des contacts qui peuvent être pris avec les entreprises, même si ça donne pas aujourd'hui de fruits. La semaine prochaine, ça peut porter ses fruits d'ici une quinzaine de jours, voire un mois. Mais l'intérêt, il est vraiment de rencontrer une entreprise et certains peuvent démarrer dès lundi dans un nouveau job. Et c'est donc encore toute la journée ce jeudi place Péberlan à Bordeaux. Toutes les infos sur villagedesrecruteurs.fr. Bonjour Monsieur Antoine Thalys. Bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui parce que vous animez, vous dirigez le village des recruteurs. Alors vous allez nous expliquer un peu ce qu'est ce village des recruteurs qui était présent à Bordeaux tout récemment. Alors le village des recruteurs, c'est une idée simple qui consiste à réunir des entreprises qui recrutent des agences d'emploi et des organismes de formation pour accueillir en direct des personnes en recherche d'emploi et leur proposer du travail ou des formations. Pardon. Alors ce village, d'accord, se pose en France dans différentes villes. Vous étiez à Bordeaux, mais avant vous avez commencé où ? Alors l'opération elle est née sur la région Rhône-Alpes, maintenant il y a 4 ans. On est arrivé à Bordeaux, on était sur la 3e édition cette année. C'est une opération qui a été permise parce qu'on a rencontré la mairie de Bordeaux en la personne de Johan David, qui a porté le projet et à qui on a proposé en fait de monter l'opération, qui a dit oui tout de suite. Et pour le coup, on était donc sur la 3e édition cette année. Alors, vous remplissez une fonction publique, un service public, et vous êtes privé. Expliquez-nous en quelques mots. Ça, c'est la magie en fait du village des recruteurs, c'est que l'idée, elle était aussi de pouvoir apporter une opération qui soit autofinancée par les entreprises, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui financent l'opération, entreprises, organismes de formation et agences d'emploi, mais qui puissent réunir à la fois Pôle emploi, la mairie, la métropole, l'APEC, la mission locale, la maison de l'emploi. En fait, une opération qui fédère l'ensemble des partenaires de l'emploi sur une initiative privée, puisque nous on assure le modèle économique en fait de l'événement. Alors le modèle économique repose sur la participation des entreprises, c'est bien ça ? Exactement dans le sens où aujourd'hui les entreprises sont en recherche de personnel et nous on assure une fonction qui est essentielle à l'entreprise qui lui permet de recruter. Donc ça c'est un vrai service. Et aujourd'hui les entreprises, que ce soit pour des job boards, pour pouvoir diffuser des offres d'emploi, nous on a un modèle économique qui fait qu'on assure un vrai service et une vraie visibilité. On apporte aussi une vraie visibilité à l'entreprise qui a besoin de faire connaître ses besoins. Alors, les entreprises ont besoin de faire connaître leurs besoins, si on peut se répéter. Pourtant, il y a beaucoup de chômeurs. C'est donc si difficile pour une entreprise de recruter ? C'est très difficile. C'est très difficile. C'était déjà difficile l'année dernière. Aujourd'hui, l'emploi repart à la hausse et c'est encore plus difficile pour une entreprise. Donc aujourd'hui, elles doivent démontrer qu'elles sont attirantes, qu'elles ont des salaires décents et voire même supérieurs à celui du voisin. Travailler ce qu'on appelle leur marque employeur. Et on a tous les outils aujourd'hui, puisque le village des recruteurs, ça consiste aussi à apporter tout un panel d'outils pour les entreprises et pour les personnes en recherche d'emploi. À savoir, on édite par exemple un journal qui centralise en fait toutes les informations. On a Monsieur le maire qui fait l'édito en première page pour expliquer pourquoi cette opération vient s'intégrer en fait dans la politique emploi de la ville. Et voilà. Alors,
j'entends bien, les entreprises doivent présenter une image d'elles-mêmes qui soit attirante, mais vous comprendrez que pour la personne qui n'est pas très au courant, comment ça se fait ? On a 3 millions de chômeurs et c'est si compliqué de retrouver des gens pour une entreprise ? C'est compliqué, il y a un vrai problème de matching en fait, il y a un problème de compétences. Matching, c'est c'est d'adéquation en fait entre les compétences attendues pour une entreprise et la réalité en fait des compétences dont la personne dispose. Donc il y a un problème de formation à mettre en place évidemment, mais déjà il y a le CV aujourd'hui ne fait pas tout, ça veut dire qu'on n'arrive pas à pouvoir déceler des profils. Donc les entreprises sont aussi en recherche de profils au-delà des compétences, et ça les job boards ne le permettent pas. Donc, les job boards, c'est tout ce qui permet de diffuser les offres d'emploi. Ça veut dire des offres comme Région Job, qui est un site bien connu en fait pour aller rechercher un emploi. On en a d'autres, et ça ne permet pas. Ça veut dire qu'à l'ère du numérique aujourd'hui, on a moins de rapports humains en direct. Et tout le concept du village des recruteurs, c'est de repositionner l'humain au cœur du recrutement. Oui, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le développement de numérique qui fait qu'on communique très rapidement avec le SMS, avec Internet, etc., en fait, on constate que le face-à-face, il faut le réinstaurer. C'est ça ? C'est exactement ça. Il faut le repositionner au cœur. Nous, on le repositionne au cœur de la ville, c'est le cas de le dire, puisqu'on se pose sur l'espace public et c'est le but aussi d'être au plus près des personnes en recherche d'emploi. Donc la démarche, elle est d'aller vers les personnes en recherche d'emploi, de sortir les RH de leur bureau et de repositionner l'humain au centre. Ils ont besoin aujourd'hui de se rencontrer et de parler en direct. Voilà, déjà d'expliquer, l'entreprise explique ses attentes et ses besoins par rapport à des postes qu'elle propose, et les personnes en recherche d'emploi, elles sont là pour expliquer et démontrer que leur profil peut tout à fait correspondre et qu'elles sont faites pour s'entendre. On va faire une pause, on va reprendre quelques idées que vous avez développées et puis on essaiera d'informer encore un peu plus nos auditeurs. Nous sommes toujours à RCF dans l'émission Travail mode d'emploi et nous recevons aujourd'hui Antoine Thalys qui dirige le village des recruteurs. Alors il nous a expliqué que le village des recruteurs c'était un concept d'accueil des DRH et des demandeurs d'emploi, des gens en charge du recrutement, et qu'il se pose dans les villes d'une manière préparée avec la commune, et que les gens sont amenés à se rencontrer, ce qui est aujourd'hui de plus en plus mis au second plan, dirait-on, quand on est en permanence sur le numérique. Alors, Monsieur Antoine Thalys, vous nous avez expliqué donc comment vous aviez imaginé cette entreprise qui est à la fois un service public. Alors, vous avez beaucoup d'expérience parce que vous faites ça depuis 4 ans et que vous recevez beaucoup de monde. À Bordeaux, vous avez reçu 3000 personnes sur 2 jours. Bon, l'année dernière, c'était pareil, c'était autant ? On avait à peu près 3000 personnes aussi, puisque cette année c'était en configuration de 2 jours, l'année dernière c'était sur une seule journée, donc c'était beaucoup plus concentré, mais c'était à peu près les mêmes chiffres. Et combien d'entreprises ? 50. Alors 50 entreprises, ce que j'entends par entreprise, c'est une trentaine d'entreprises, une dizaine d'agences d'emploi et une dizaine d'organismes de formation. 50 structures pour être précis. D'accord. Alors il y avait des propositions d'emploi cette fois-ci ? L'année dernière, on avait 1300 offres d'emploi. Cette année, on en avait 2000. Donc, ce qui montre bien, en fait, une réelle augmentation du marché de l'emploi. Alors ça, c'est très positif. Vous nous avez commencé à nous expliquer la difficulté qu'il y avait à rassembler. Vous, manifestement, vous comblez un vide. Alors, vous pouvez nous expliquer comment les DRH, les recruteurs, abordent cette rencontre et pourquoi ? Alors, ils l'abordent parce que, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais ils ont des vraies problématiques pour trouver des profils qui correspondent à leurs attentes. Donc, ça peut être des problèmes de compétences, auquel cas, dans ces cas-là, on peut compléter par une formation, que ça soit en interne ou en externe au niveau de l'entreprise. Après, il y a aujourd'hui un vrai problème, c'est ils sont en attente aussi de savoir-être. Ça veut dire que, et c'est le mot qui revient, on peut, si vous regardez nos vidéos, puisqu'on fait les interviews en fait des DRH toute la journée, et ils sont nombreux à en parler en fait de ce problème-là. C'est déjà d'arriver à l'heure, de respecter des règles, et ça c'est leur problème numéro 2 après les compétences. Problème de savoir-être.
Et donc oui, respect des horaires, des consignes aussi, Des consignes. du travail d'équipe. Savoir s'intégrer dans une équipe, c'est vraiment le comportemental, c'est du savoir-être, c'est le mot qui revient tout le temps. Et donc ils ont une expérience. À quoi ils attribuent ce manque? Alors ça c'est plus compliqué, ça il faudrait leur poser la question en direct. Je me permettrai pas de répondre à leur place. Moi ce que je peux vraiment confirmer c'est que c'est aujourd'hui ça fait partie de leurs attentes et les personnes en recherche d'emploi doivent s'habiller selon des codes. Si vous êtes commercial, c'est costume, c'est obligatoire. C'est pas d'arriver en jean basket, ça marche pas. Voilà, ça c'est déjà des règles de base. Ouais. Oui, donc on voit bien que ce qui était acquis naturellement il y a quelques décennies, aujourd'hui pose question, quoi. Ouais. Donc ce savoir-être, oui, il faut l'acquérir quand on l'a pas. Et il y a des propositions de formation là-dessus? Alors, il y a des propositions, il y a du coaching aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu à la mode, le coaching. Je suis désolé pour le mot encore, mais vous pouvez tout à fait en fait avoir des personnes qui vous accompagnent en fait dans votre démarche d'emploi, de recherche d'emploi. Et c'est pas valable que dans l'emploi d'ailleurs. Il y a du coaching surtout. Ça peut être du coaching en séduction. Voilà, c'est des nouveaux métiers qui sont apparus sur les dizaines d'années. Voilà. Ça répond effectivement à des problèmes comportementaux. Alors comportementaux, ça fait toujours important. C'est des petits défauts à corriger, quoi. Enfin, on parle souvent aussi de la règle de 3. C'est-à-dire les 3 premiers mots, les 3 premiers gestes, les 3 premières secondes. Quand on rentre dans un entretien d'embauche, tout se joue en fait aux 3 premiers gestes, 3 premières secondes, 3 premiers mots de présentation. Donc tout ça se travaille. Ouais. Donc voilà, on est en train de constater, vous êtes là à l'endroit où vous constatez qu'il est nécessaire de rapprocher le demandeur d'emploi de l'entreprise, parce que des deux côtés, on a à se connaître et à se reconnaître. Bon, ça... Ils ont tout à gagner. Et tout le monde a tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Voilà. Alors, vous faites ça toute l'année, vous avez combien de sessions, je dirais, en une année ? Aujourd'hui, on en a 7. On s'arrête sur 7 villes. On commence sur la région Rhône-Alpes, notamment à Villeurbanne et Lyon, où on a 2 dates puisqu'on est implanté sur cette région-là. Donc on a une date au printemps, une date en automne. Ensuite, on sera à Reims, Orléans, Dijon, Saint-Étienne cette semaine. Et on est en train de mettre en place d'autres villes dont on aura les réponses prochainement pour en avoir une dizaine, 10-12 l'année prochaine. Donc, merci Monsieur Antoine Thalys du village des recruteurs. Vous venez de passer à Bordeaux, vous reviendrez l'année prochaine. C'était cette année 2000 propositions d'emploi. 2000 offres. 2000 offres d'emploi. Et combien, vous pouvez pas nous dire combien ont été satisfaites? On s'est fixé d'avoir 400 mises à l'emploi. Merci Monsieur Antoine Thalys. Nous sommes heureux de présenter vos actions aux auditeurs et on en reparlera. Au revoir. Au revoir, merci de m'avoir reçu.